Bien, bonjour, Fabrice Auchuy, on va boire un coup à votre santé, mes amis. Ah, bien, hein? Bon. Réussir haut, c'est une. Donc, fondateur de l'Académie Réussir haut. Aujourd'hui, je vais refaire un bon 10 ans en arrière. Waouh, ah, ça fait déjà 10 ans. Ouais, sur la victoire de Sarkozy. Vous vous souvenez quand il était ministre de l'Intérieur, il s'est positionné en tant que candidat pour devenir président de la République. Il s'est fait remarquer. Il disait qu'il allait venir avec un Karcher pour nettoyer tous les caïras, tous les racailles. Et c'est là où il a planté une graine dans votre subconscient, mes amis. Et c'est là il s'est fait remarquer. Et il était audacieux, il était provocateur. C'est quelqu'un de très très stratégique. D'abord c'est un gros cabinet d'avocats. C'est quelqu'un qui a réussi. Qu'est-ce qui a fait le buzz? C'est que les gens ont véhiculé son message. C'est quelqu'un qui côtoie la réussite là au bout des doigts. C'est comment faire. C'est quelqu'un de très intelligent et très stratégique. Donc il utilise les bonnes stratégies pour pouvoir faire la différence. Donc voilà, c'est pourquoi il a réussi. On va prendre son exemple et après, bien sûr, on va décortiquer un petit peu sa stratégie, son histoire. Ensuite, vous allez pouvoir vous aussi tirer des leçons là-dessus. Et je tiens à préciser que je ne suis pas politicien, je ne fais pas de politique. J'ai tout simplement une académie de réussir, l'Académie Réussir haut. Donc on utilise la réussite et le succès. On regarde, on observe, on travaille avec la réussite et le succès, tout simplement. Donc il s'est fait remarquer, Sarkozy s'est fait remarquer en disant qu'il allait nettoyer au Karcher toutes les racailles, tous les caïras. Après il s'est fait remarquer très vite quand il était élu, président de la République, il a laissé la France pour rentrer tout de suite en Europe. Il a laissé son Premier ministre s'occuper de la France et lui s'occuper tout de suite de l'Europe. Parce qu'il avait une autre vision, il avait la vision de prendre l'Europe. Même Obama, président américain, le critiquait parce qu'il disait que Sarkozy avait des idées tous les 5 minutes. Ça le gênait d'avoir un autre président d'un autre pays aussi dynamique et aussi fonceur que le président des États-Unis. Donc ça l'a dérangé un petit peu. Bon, il est pour critiquer. Mais c'est vrai qu'il c'est un homme très très dynamique, hyper dynamique parce que il sait la clé de la réussite. Il allait faire du footing avec son staff, avec son équipe pour se mettre en forme. Il s'est battu. À chaque fois, il sait convaincre. Donc c'est un expert en puissance et malheureusement après il a un excès de confiance et on sait l'histoire, la suite c'est ce qui s'est passé. Et par contre il a souhaité bon succès à François Hollande, il savait que c'était très dur la suite. mais voilà, des fois quand on commence à avoir un petit peu la grosse tête, qu'est-ce qui se passe? On a la tête qui gonfle et on a la porte-monnaie qui dégonfle. Ça s'est passé dans différents secteurs de réussite, c'est comme ça. Parce que quand vous n'êtes plus à l'écoute de votre public, qu'est-ce qui se passe? Vous vous en foutez. Et le public vous rend en réciprocité pareil. Vous vous en foutez du public, le public s'en fout de vous carrément. Donc il faut toujours rester humble, rester à l'écoute et ne pas chercher la guerre à chaque fois avec les concurrents, le public, les clients, etc. Donc il faut toujours rester humble. Quand vous avez réussi, ne pas avoir la grosse tête, avoir ce mindset de gagnant, de se dire oui, effectivement, il faut que j'écoute. Il faut que j'écoute l'équipe que j'ai autour. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Et puis je fais la synthèse. Je regarde, j'analyse le client. S'il y a un client qui vous dit votre produit il est trop cher, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5, il y a 10, il y a 100, il y a 1000 personnes qui vont dire que le produit est trop cher, c'est que peut-être que le produit est vraiment trop cher. Il faut l'adapter au marché. D'accord? Si vous disent votre formation elle est trop longue, elle est trop barbante, elle est trop ennuyante, il faut raccourcir. Donc tout ça, il y a des stratégies pour proposer à votre clientèle déjà un questionnaire, voir qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir. Et on travaille en étroite collaboration avec votre clientèle ou bien votre audience tout simplement parce que c'est elle qui va vous faire vivre si vous êtes sur le net. Ok, ça c'est une autre stratégie encore. Donc être à l'écoute. Donc il faut savoir se faire remarquer, oser faire la différence, être audacieux. Il faut être à l'écoute, il faut être focusé.
être vraiment focalisé sur la réussite. Et ensuite, il faut écouter, avoir des retours, être humble, parce qu'il ne faut surtout pas avoir la réussite, il faut être simple. L'humilité, être humble, ok? Voilà, donc si je reviens sur les cinq conseils aujourd'hui. 1. Être audacieux, se faire remarquer, oser faire ce que les autres n'osent pas faire, être focalisé, concentré sur son objectif jusqu'à réussir contre vents et marées, et avoir l'humilité, être simple, toujours à l'écoute des autres, parce qu'on nous a donné 2 oreilles pour écouter 2 fois plus que l'on parle. C'est en écoutant qu'on apprend des choses et qu'on peut mettre des stratégies, qu'on peut adapter son marché, son produit, on peut adapter son discours. Ok? Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un énorme pouce. C'est avec un énorme plaisir que j'ai fait cette vidéo, spécialement pour toi qui me regarde. Donc si tu as aimé, mets-moi un énorme pouce, partage au moins 3 personnes, car tu vas faire 3 heureux. Et si tu veux réussir, on a avec l'Académie Réussir Haut, un programme de réussite. Laisse-moi ici un commentaire en bas ou en haut, ça dépend. Si tu es sur Facebook, c'est en haut. Si tu es sur YouTube, c'est en bas. Laisse-moi un commentaire et dis-moi, voilà, je voudrais réussir, je voudrais intégrer donc la formation sur la réussite également. Ça va se mettre en place rapidement. Donc voilà mes chers amis, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis bon succès. Ciao, bye.